Pot, les valailles. Je voulais le dire, mais j'étais comme, je vais pas être capable. Vous écoutez Plume dans le cul, votre magazine culturel en matière de fabulosité. Et nous sommes au studio Virage Sonore, qui est le pigeonnier, pas au sens de pour mettre des documents, mais au sens de pour mettre des pigeons, de bons petits oiseaux, des rats volants des villes que nous sommes. Et si elle est dans le coma un jour, faites-lui sentir le produit nettoyant qu'ils utilisent dans les toilettes du Normandie et elle se réveillera instantanément. C'est ma co-animatrice Lady Guidoune. Bonsoir, bonsoir. Elle sent fort, les toilettes du genre Normandie. de vapeur, hein? là, que quand t'es dans le... C'est quoi les chaises que tu peux t'évanouir dedans? Comment ça s'appelle? Les chaises que tu peux t'évanouir dedans? Oui, c'est comme une chaise longue. Y a des chaises que tu peux pas t'évanouir dedans? Non, mais ça, c'est fait précisément pour ça. À l'époque, costume, on portait des corsets, puis il était comme... Ah oui, puis là, des fois, il sortait comme une affaire. Oui, c'est comme une chaise de psy, genre. Oui. Puis là, il mettait en dessous du nez, puis il faisait... Ça, c'est l'odeur des toilettes du Normandie, ça. Quand elles sont propres, d'ailleurs. Mais moi, les dernières fois, j'étais allé tabarnak, là, ils vont, là, ça roule, généreusement. Ça ouais. Bon, parce que moi, je me rappelle jamais d'avoir vu que c'était pas. Depuis qu'ils ont rénové, moi, je trouve ces toilettes-là... Ils ont enlevé les machines et en partie, donc la clientèle qui cochonnait les toilettes. Ouais, il y a plus de machines à On veut pas porter de jugement, mais je veux dire 1 + 1 = 2, là. Ah, moi, je vais depuis des années. Je les ai vus, ces messieurs-là, chier en spray partout sur les toilettes. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'un tabouret, c'est pas bon pour toi. Non, c'est sûr, là. C'est sûr que la combinaison tabouret, bière, poudre, non, mais généralement... quand tu comprends, t'es assis de même, OK, ta circulation dans tes jambes se passe pas parce que tes jambes sont à diagonale. Puis là, dès que tes genoux montent plus haut que... Oui. Ben là, c'était comme un spring, là. C'est comme le petit banc qui fait chier, là. C'est le squatty potty. Fait que pour eux, le régulier, c'est le squatty potty. Pour vrai, rendu là, ton sujet, ça devrait être les chaises, là. Les chaises pour s'évanouir, les chaises qui font chier, je pense qu'on l'a trouvé. J'aime beaucoup les chaises. Oui. J'ai une chaise que je cherche depuis des années où c'est comme vraiment une chaise... la chaise que je cherche depuis des années, ma quête. C'est une chaise de bureau. Tu sais, c'est des chaises de lecture, mais c'est comme une chaise de bureau, mais assez large pour être les jambes croisées dedans. Oui. Puis ils ont des chaises un peu funky, là, où tu peux être dans n'importe quelle position, puis il y a plein de morceaux qui bougent, puis là... Mais je veux pas ça. Ben non, voyons, ça serait exagéré. On dirait que t'es dans le Trésor national. Oui, c'est ta chaise là, pour trouver un indice. Là, parce que je comprends qu'il y a 1000 moyens de s'asseoir. Moi, j'ai 3 chaises dans mon bureau. J'ai un tabouret que tu peux comme... C'est comme une balle, mais je voulais pas bouncer. Je voulais juste balloter. Puis l'autre, c'est celle-là où c'est comme une chaise de massage où tu mets le poids sur tes genoux. Oui. Mais il n'y a pas de dossier. Oui. Puis j'ai une chaise régulière. Ouais. Quand même. Hétérosexuelle. Ben, je vais en profiter pour présenter ma co-animatrice. Elle pourrait être la 3e sœur Boulay, Charlie Morin. Imagine-moi, chanter en harmonie avec les sœurs Boulay, là, que je serai jamais ta blonde. Ça serait calissement bon. Et là, la voix que vous entendez parler de chaise depuis le début. 4 pattes. Un dossier. C'est très, très drôle, très badass, mais surtout néo-lavalloise. Coco Béliveau. Yuck. Non, mais Chris, à part d'avoir 3 chaises dans son bureau, vous pensez qu'à Viou, là, clairement, elle est à l'autre bord d'un pont. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai que vivre à Laval, c'est bon pour le moral? Je suis pas 100% déménagé encore. Bon, elle s'accroche à un couple de points qui reste dans son rapport pour son... Il reste une chaise à Montréal. C'est sincèrement oui. J'ai encore mon appart à Montréal. C'est juste que je déménage jusqu'en juillet. OK. Ouais. Ça, là, j'avais pas fini. Comme j'en fais un petit peu à la fois. Moi, les gens qui choisissent un déménagement work in progress, moi j'aime ça. Tu sais, comme. Ouais, moi, je suis une personnalité tout ou rien, un peu. Là. Moi, je suis comme pendant 15 heures. Je pourrais pas passer mon temps à déménager. Comment tu fais pour rester saine d'esprit? Tu le restes pas. Je fais des grosses shots, là, mais je veux dire, c'est juste que. Au lieu de faire comme tout en panique, ce que j'ai fait souvent, puis j'adore aussi que ça soit tout fait d'une shot,
Mais là, au lieu de devoir prendre une semaine complètement off, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une journée par, tu sais, comme 3 semaines, mettons. Non, mais quand t'as une gig à Montréal, là, mettons, tu peux pogner des affaires. Je load le char 2 fois, j'y vais. Okay. Mais je comprends aussi que, genre, on est travailleur autonome, là, puis à un moment donné, on peut pas juste décider qu'une semaine, genre, non, on la fera pas, cette gig-là. Non, je veux pas arrêter de travailler complètement, puis je voulais m'installer, puis tout, puis honnêtement, fallait que je donne le temps juste aussi de, comme... Le process, là, non, plus comme... toutes sortes d'affaires, mais je veux dire... Mais moi, depuis que mon bail, il durait jusqu'à juillet. Gars. Entre autres, qui est quand même une bonne raison. Ouais. Moi, avec Coco, j'ai eu ma discussion préférée avec le monde qui vivent soit à Laval, soit sur la Rive-Sud. Arrête. Oui. Parce que tu as jugé le temps. Non, c'est parce que Coco, elle a dit l'affaire que tout le monde dise quand ils vivent en banlieue. Elle a dit, je suis juste l'autre bord du pont. Ben oui. Je suis... Littéralement juste l'autre bord du pont. Ben pas... Après avoir... C'est ça, c'est ça. Littéralement l'autre bord, c'est... T'es à Saint-François, là, c'est quasiment à Terrebonne. Non. Juste l'autre bord du pont. Non, c'est juste que tout le monde dit ça parce que... Mais personne ne peut se payer littéralement à l'autre bord du pont parce que c'est sur le bord de l'eau. Oui, c'est des super belles maisons. Je suis juste après les belles maisons. Juste un 30 minutes de trafic. C'est parce que, à les entendre parler, c'est comme si tu sortais de la bretelle, puis c'était là, c'est chez moi, c'est le driveway. Je suis à comme 7 minutes du métro quartier qui est juste à ça. côté. Tu vois? Ouais, mais c'est pas si pire. Non, c'est pas super. Je suis 15 minutes de Montréal. Bon. Ouais. Puis est-ce que c'est bon pour le moral? Non. C'est-tu Laval ou rien? Non, ben je voulais pas techniquement aller là, mais en même temps, là, je vais être dans une coop, puis c'est vraiment vrai que c'est mieux. Puis l'affaire, c'est que je voulais m'acheter un char, puis là, j'étais trop stressée d'avoir un char à Montréal. Puis là, ça fait longtemps que je suis à Montréal sans l'auto. Fait que là, j'ai l'auto, puis j'ai un parking, puis puis la coop. C'est sûr, ça facilite. Puis une coop, c'est vraiment nice. C'est pas cher. Je savais pas qu'il y avait des coops à Laval. Oui, il y en a, puis c'est beau. Fait que je suis comme... Le sacrifice, c'est que oui, ça me prend comme 25 minutes de plus pour chaque déplacement. Non. Oui, mais en même temps, si t'as une voiture maintenant, puis tu sais, comme que... Ben souvent, je suis stationnée au métro, là, puis j'ai pris le métro. OK. Fait que je prends mon char pour aller au métro, puis là, je prends le métro. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est ça. Pas si... Ouais, c'est ça. Mettons, habiter à Henri Bourassa, c'est à peu près... Tu sais, je sais pas, c'est ça, la dernière station avant Laval? C'est Henri Bourassa? Oui, c'est Henri Bourassa. Je suis comme rendu là, ça fait pas grand changement. Mettons, je suis habité à Henri... Ben, c'est ça, tu sais. Non, that's it, là. Jugez-moi pas. Le beau nouveau métro de Laval. mais toi, Notorious Saint-Jérôme Queen. Ouais, moi, je viens d'encore plus loin. Du middle ground lavallois. Mais là, tu vis plus là. Non, je vis plus là, non. Parce que toi, t'es passé de Saint-Jérôme à Montréal, t'as pas négocié l'entre-deux. Mais moi, c'est ça, j'étais un peu dans le tout ou rien, là, je le disais tantôt, mais dans ma vie aussi, c'est tout ou rien. Mais c'est ça, on dirait, je suis pas encore rendu là à me dire, je ferais un compromis, mettons, mais tu sais, je conduis pas non plus tout ça, là. Fait que je serais pas rendu à me dire comme, je vais sortir de Montréal, mais juste l'autre bord du pont. Tant qu'à sortir de Montréal, on dirait que j'irais plus loin. Mais tu sais, moi, le grand rêve... Là, toi, t'es passé de genre downtown village à genre juste un petit peu sur le bord du village. Tu te sens loin, des fois, tu prends des taxis. Si je pouvais avoir ce que j'ai à Montréal... Ce que j'ai à Laval à Montréal, je l'aurais à Montréal. Ah, mais oui, c'est ça. C'est juste que là, c'est vraiment moins cher. Puis je vais me sauver de l'argent pour éventuellement payer... T'as acheté un petit quelque chose? J'allais dire finalement payer ma dette étudiante. Je comprends quoi? J'ai étudié en théâtre, art dramatique, puis évidemment, j'étais à l'école d'humour. Au Nouveau-Brunswick. OK. J'avais vraiment peur de partir au début. Ouais. Fait que j'étais... C'est-tu l'école de l'humour qui a fait en sorte que tu aies déménagé à Montréal? Ouais. OK. Ouais. Je serais pas venue sinon. Mais je savais que j'allais venir éventuellement. Ouais. J'avais ce feeling-là, comme tout le monde a, où ce qui était comme un jour, je vais aller à Montréal. Small town girl, living in a lonely world. Mais dans ma tête, j'allais vraiment faire genre Montréal, puis là, Montréal, ça allait être trop petit. Puis là, j'allais aller à New York. Oui, OK. Puis là, je regarde New York, je suis comme, ouf, c'est beaucoup. Ouais. T'étais comme, tu sais quoi, finalement? Montréal, ça va être Laval. C'est fun ici. Puis est-ce que tu faisais quand même de l'humour avant de t'inscrire à l'école de l'humour? Pas tant. Je faisais de l'impro, puis là, tout le monde d'impro était comme, faut que tu fasses du stand-up à la soirée le mercredi au bar étudiant. Puis j'étais comme... OK, fine. T'sais, dans ma tête, c'était pas full sérieux. Tu te rappelles-tu de ton premier number, genre? Oui, c'était vraiment... Honnêtement, je trouve encore ça vraiment bon. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon quand ton premier number, tu trouves encore bon. Mais je pourrais pas jamais le reproduire parce que ça me faisait beaucoup rire à l'époque. Puis là, ça me fait encore rire, mais je pourrais pas le performer de la façon que je comprends. Mais essentiellement, j'étais sur le campus une journée. Puis là, il y a une madame qui prenait des photos. Puis là... non, excuse. J'étais avec...
je recommence. Déjà tout est sur bon. Le campus, si ça s'est passé de même. mon ami prenait des photos parce que c'était un Français, puis là, il allait partir, fait que là, il voulait des souvenirs. Puis là, il prenait des photos du campus? Du campus, là, ouais, pour avoir des souvenirs. Puis là, il y a une madame qui prenait pas des photos, qui est passée, puis là, il l'a pris en photo accidentellement pendant qu'elle marchait dans le building. Puis là, elle s'est virée de bord, puis elle était vraiment fâchée. Ben non. Alors que moi, ça sonnait un peu comme James Blunt, genre je t'ai vu dans le métro, genre je n'ai qu'une photo floue de toi, puis le début d'une comédie romantique. C'était quasiment ça. Non. Mais là, vu qu'il prenait des photos, puis tout était comme, tu m'as-tu pris en photo? Puis il est comme, je pense que t'es dans la photo. Puis elle était comme, c'est ça, tu prends une photo de mon cul, t'as essayé de prendre une photo de mon cul. Ben non. Elle était vraiment genre. Yes. T'es un sale. T'es un sale pervers. Non, moi, je suis de son bord. Moi, je suis comme, yes, là, genre, brasse de la merde, comprendre, girl boss. Puis là, je suis comme, ben là, ça se peut pas qu'elle pense qu'il prend des photos. Moi, je pense que ton ami est fucked up, là. Puis là, elle avait comme un cul, mais tu sais, c'était vraiment une madame, là. Tu sais, comme, à un moment donné, Michel Desrochers avait un number sur son cul triangle isocèle. Oui. Son cul isocèle. Elle avait vraiment un petit cul qui avait l'air d'un camel toe, genre. Ouais, mais bitch, feel yourself. Qui pinçait, là, puis Elle était comme, il y a quelqu'un qui va le vouloir, puis ce jour-là est arrivé, puis don't you dare. C'est pour ça que je peux plus faire le numéro, parce que j'ai trop de respect pour ce qu'elle a fait. Mais sur le coup, j'étais comme... En même temps, il faut vraiment comme penser que t'es le centre du monde. Mais j'adore la désillusion. Il était pas genre direct sur lui, sur elle. Non, il était pas comme penché à terre, essayant de pogner dans le four. Genre, écoute, ça là, le number, c'est que j'avais imaginé, j'ai raconté ça, puis là, j'avais imaginé que cette femme-là avait... Ça s'appelait Camel Toe Butt, là, le numéro. Puis là, j'avais un petit carton sur lequel j'avais dessiné un W, genre en Camel Toe, là. Puis là, je faisais la madame en Camel Toe qui rentre, puis là, je la mimais en train de rentrer chez eux. Puis là, elle parlait à son père. Puis lui, il avait une moustache en Camel Toe. Puis là, son père était comme, je peux pas croire que quelqu'un prend une photo du cul de ma fille. Puis là, sa mère arrivait, puis elle avait des seins en Camel Toe. Fait que là, je mimais la mère avec le papier. Bon. Fait que là, je bougeais le papier pour faire toute sa famille qui avait des éléments physiques de Camel Toe. Avec un support visuel en carton qui fait du stand-up, ça me fait calissement malade. Fait que là, je faisais full personnage avec le Camel Toe qui s'offusquait au fait qu'elle s'était fait prendre en cul puis qui disait comme, tu sais, ma belle fille sexy. Je peux pas croire. Fait évidemment, ça se tient plus aujourd'hui, mais comme quand j'y pense, je suis comme, mais wow. Oui. C'est clair de génie quand même. C'est très impro aussi, là, ben, justement. Ça, là. Puis là, il y avait le frère qui arrivait puis fronçait des sourcils. Oui, c'est ça. Il était comme, qu'est-ce qui se passe? Qui a pris en photo le beau cul de ma soeur? C'est bon, là. Le beau cul de ma soeur, oui! Le délectable cul de ma soeur. Fait que ça, c'était mon premier number. C'est bon, ça. T'as-tu ton audition à l'école de l'humour? Non, mon audition à l'école de l'humour, j'ai la joke de présentation que je fais tout le temps vient de ça. OK. Où ce que je dis, bonjour, je m'appelle Coco Béliveau, je viens du Nouveau-Brunswick, ce qui signifie si tu mets ton oreille sur mon ventre, tu peux entendre de la mer. Ça, je l'ai écrit parce que moi, à base, je voulais pas aller à l'école d'humour. Ouais. C'est juste je me faisais un peu pousser par les autres Acadiens qui avaient été, puis là... Je vais pas aller à l'école, c'est l'école qui me voulait. Ben, c'est que à base, oui puis non, là, dans le sens où j'avais fait une genre de compétition, puis là, il m'avait dit, tu devrais aller à l'école d'humour, puis j'étais comme, c'est clairement un scam. Puis dans ma tête, j'étais vraiment comme, ils essayent de prendre mon argent, je vais m'inscrire pour des auditions à 30$, puis mon 30$, je ne le reverrai plus. Mais j'ai fini par m'inscrire, mais la raison, c'est que à bas, j'avais dit à mon ami, OK, je vais m'auditionner, mais j'allais juste pas le faire, puis lui dire que j'avais pas été pris. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'école était vraiment petite puis qu'il allait s'en rendre compte si j'y allais pas parce qu'il arrêtait pas de m'écrire pour dire OK, là, tu vas rester chez nous puis tout. Puis j'étais comme merde, là, je peux pas me pointer là puis là, aller faire une fausse audition. J'imagine dans un café juste attendre que ton audition passe. Ben, c'est juste pas logique. Parce que là, il voulait m'amener à temps pour moi. C'est ça, mais non. Là, j'étais comme OK, il va falloir que je le fasse. T'as-tu fini par lui dire merci à cet ami-là? Oui. Tu sais, puis un mois avant, j'ai écrit le numéro parce que j'avais rien, puis je voulais pas aller là avec l'affaire de... Non, parce que j'avais fait peut-être 3 ou 4 stand-up de ma vie, là. Ouais. Tu sais, j'avais vraiment pas fait grand-chose. Fait que je l'ai fait, puis c'est ça. C'est en 2000 quoi que tu l'as fait, toi? J'ai fini en 2016, soit I guess 2014. Puis je me rappelle, ceux qui étaient en première année cette année-là, c'était Anas, Rosalie, Romane, toutes. Puis là, mon ami voulait que je les rencontre toutes le soir avant l'audition. Fait que là, on est allé là. Il se saoulait. Fait que là, j'ai fallu je reste là jusqu'à comme 3 heures parce que c'est moi qui conduisais.
Puis là, mon audition était à 10, puis j'étais décalissée. Ah oui, c'est clair. Puis j'étais comme, si je peux juste être correct pendant 10 minutes. J'ai fait ce vœu-là souvent dans ma vie. Je peux juste être correct le temps de ça. Oui. Pour vrai, là, je pensais vraiment que je savais que ça avait bien été parce qu'il riait, là. Celui qui avait sorti avant moi, ça riait pas. Ah. Ça doit être terrifiant. Puis, tu sais, ils disent, là, genre, on va pas rire, mais c'est pas grave, ça veut rien dire. Mais j'étais comme. Non, maman. Ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Non. Mais nous, tu sais, moi, j'ai fait comme auteur, genre. Puis c'est ça, tu sais, pendant le stage, tu sais, ils disaient comme à un moment donné, nous, c'était en Zoom, là. C'était la fin de la pandémie, là. Puis, mais au moins, tu sais, c'était pas des numéros, là. C'était plus genre des meetings. Tu sais, on faisait un meeting, genre de brainstorm. Puis là, c'était comme, tu sais, on est là pour vous écouter. Puis, tu sais, comme, mais, tu sais, le fait qu'on rit ou qu'on. Tu sais, ça veut rien dire. Puis j'étais comme. Oui, ça veut tout dire. Oui, c'est sûr que si vous riez, vous dites juste ça pour rassurer le monde insécure, ils n'auront pas de rire, là. C'est ça. Puis là, finalement. Mais il y a du monde aussi qui n'auront pas de rire, mais qui vont être pris pareil. Ça, je comprends. Parce que c'est juste pas leur style d'humour. Mais tu sais, en même temps, tu veux quand même qu'ils rient, là. Oui. Hey, Coco, la question qu'on pose à tous nos invités, là, maintenant qu'on est dans ton passé, dans le 2014 overall, toi, Coco, quand est-ce que tu as vu les plumes? Puis là, les plumes, pensons plumes dans le cul, qui est vu comme quelque chose d'un peu négatif, d'être fabulous, d'être un peu maniéré, d'être lié à la queerness ou pas. Toi, quand est-ce que c'était comme Slay Mama, ah ouais, les plumes? Sincèrement, je pense que j'ai tout le temps été un peu de même, là, comme... J'ai vraiment plein de moments où, je sais pas si moi je me rendais compte, mais comme mon entourage, j'en rendais compte. Comme par exemple, souvent, il a fallu que ma mère me dise de mettre mon chandail quand j'étais petite parce que moi, je disais que j'étais dans les Beach Boys. Ah, fuck yes. Puis j'enlevais mon chandail, puis j'avais, tu sais, les planches que tu uses pour jardiner pour mettre en dessous de tes genoux, là? Oui. Je me tenais debout là-dessus, puis là, je chantais des Beach Boys, puis j'enlevais mon chandail. Ah, yes. Puis ma mère était comme, tu peux pas, t'es une fille. Ah, c'est bon. J'étais comme, ben non, je suis dans Pourquoi les je peux Beach Boys. pas? Ben oui. T'étais comme Beach Boy. Genre, qu'est-ce que tu comprends pas? Ou genre, sinon, après ça, je pense peut-être mon awakening, c'était... J'écoutais Sailor Moon à un moment donné. Ah oui. Puis évidemment, ils sont toutes chaudes raides. Mais ils sont toutes chaudes raides. Ils ont des fucking longues jambes, ils sont fucking belles. Bref, il y a une scène où Sailor Moon, je me rappelle pas exactement le contexte, mais je me rappelle, elle m'a dit hubba. Parce que Sailor Moon, elle se fait comme endormir pour toujours, là, parce que c'est la reine de la lune ou quelque chose. Puis Princesse Sérénité. Puis elle peut pas être réveillée, puis je sais pas, juste le fait qu'elle était comme endormie pour toujours, j'étais comme wow, elle est emprisonnée, puis c'était par une reine maléfique, là. Là, elle, je la trouvais chaude, j'étais comme... Je trouve que comme adulte, se faire endormir pour toujours, ça prend un autre sens. Moi, je suis comme, ah oui, beaucoup de repos. Mais c'est même délivré, mais comme dans une couple d'années. Mais j'étais comme, la reine maléfique l'a le contrôle. OK, maman. OK. J'étais comme, elle est vraiment en danger. Le gros danger, non. J'ai un feeling parce que j'étais comme, j'aimais Tuxedo Mask, mais pas tant que ça, j'avoue. Ouais. Ma préf, c'est Sailor Jupiter, avec les cheveux bruns, là, la électricité. Elle, là. Elle, là. Elle a vraiment de quoi. Ouais, je comprends. Mais elle cuisine vraiment bien. Elle fait des petites boîtes bento. Je comprends. Elle a comme une voix rauque. OK, ouais. Puis, je me rappelle, ma mère m'a demandé si je voulais faire de l'impro. Parce que là, j'étais vraiment gênée. Quand j'étais jeune, elle voulait vraiment me dégêner. Puis là, j'étais comme, c'est quand? Elle était comme les mercredis. J'étais comme, je sais pas, ça, c'est Sailor Moon. Il joue le mercredi. C'est bon, là. C'est un deal breaker. Ta mère était comme, là, le VHS, il peut enregistrer, là. Finalement, je suis allée, puis j'ai arrêté d'écouter Sailor Moon aussi à 6 ans. OK, fait que sans ta mère, t'aurais pas fait d'impro. Sans ton ami, t'aurais pas fait de l'école de l'humour. Tu fais quelque chose par toi-même. Elle voulait regarder Sailor Moon, calice, là. Honnêtement, non, j'ai rien fait par moi-même. Je suis solitaire beaucoup, mais c'est juste que si c'est juste de moi, je sortirai pas de ma zone de confort. Comme je vais juste lire des livres. Puis... Oui. Mais quand est-ce que quelqu'un m'invite à participer, je suis comme, je peux participer. Ouais. C'est ça qui est arrivé avec le rap aussi, ou genre... Oui, essentiellement parce que, pour le cours de français, Antonio Dilala a dit, OK, mettez-vous en groupe là, pour faire votre projet de français. Puis il fallait faire un projet créatif sous plusieurs formes de langue. Puis là, Jérémy était comme, veux-tu chanter? Je sais que tu chantes.
Puis j'aimais chanter, tu sais, parce que j'aimais le karaoké. Puis c'est moi qui faisais les impros chanter. Puis tout. Oui. J'étais comme, je chante dans les impros chanter, je suis capable de chanter. Oh my God. Mais, pas la fille qui chante bien qui fait des impros chanter. Mais tu sais, je chantais pas si bien, tu sais. Mais j'étais comme, je suis courageuse. Mais c'est souvent un des deux, soit qu'elle chante vraiment bien, mais qu'elle est pas drôle. Ou qu'elle chante correct, mais qu'elle est fucking drôle. C'est assez. Fait qu'il voulait faire un CD, un album, puis faire ça sous plein de tons. Puis là, on s'est dit, OK, on va faire plein de styles de musique. C'est qu'on a une petite tune country qui était genre... pour vrai, elle est en ligne, mais je veux vraiment pas c'est bon. la faire écouter tout de suite. Mais c'est l'amour avec un grand A. Dans les captions. Ben, on peut. On va retrouver ça, moi. On va écrire à Antonio qui m'envoie le CD. C'est vraiment, actually, la tune n'est pas si pire. Là. On était comme... On l'écrivait, on était comme... On est bon. Mais c'est à propos d'un couple où la fille aime le gars, puis le gars aime pas vraiment la fille, mais ils sont en couple. Là. Je pense qu'il nous l'a montré. Je pense qu'il nous l'a fait écouter comme exemple. C'était-tu le projet final de français, c'est ça? Je pense que oui, il nous a montré plusieurs exemples, puis ça me dit de quoi, cette tune-là? Ça se peut. Mais il y a une tune sur Janine Suto, tu pensais à ça? Non. Je pense que c'était vraiment... Janine. Non, c'est pas déjà l'extrait enlevant. L'extrait enlevant, j'adore. Ça se peut. Puis là, on a fait un rap puis tout. Puis là, le rap, il était correct. Puis nous, dans notre cohorte, dans les auteurs, il y avait MC La Sauce. Puis elle était comme, hey, pour vrai, t'es pas si pire. Tu devrais faire je vais te proposer à Filigrane pour les Word Up aux Zoufest qu'ils faisaient où c'était des humoristes contre des battle rappers. Parce que t'avais pas besoin d'être vraiment bon en rap. Fallait juste être l'attitude. Tu faisais juste des punchs. C'était juste, tu sais, pour le fun. Puis là, je suis allée là, mais là, j'étais comme, si je le fais, je le fais. Ouais. Puis je me suis vraiment pris au sérieux, puis j'avais vraiment des bons bouts. J'étais contente, vraiment contente. Parce que aussi, je me rappelle aussi, mais il y a eu d'autres moments, parce que maintenant, on voulait un jingle pour le show Mean Girls, puis là, j'avais parlé avec MC, puis je voulais qu'elle écrive de quoi, puis elle était comme, t'es capable de l'écrire, puis là, quand j'avais... Bref. C'était des puffs de top. Fuck les profs. C'était des affaires de même. Yes. Mais, bref, j'ai fini par le faire. Puis là, Philly était comme, veux-tu venir faire le vrai? Puis j'étais comme... Oui, j'ai tellement eu un thrill de crier après un gars. C'est clair. Mais moi, je suis déjà tombé dans un vortex de checker tes word up. Puis ce qui est délicieux, c'est que tous les gars te disent toutes la même affaire. Ils sont comme, te trouves pas belle, pas fourrable. Puis toi, tu vas juste dans tous les directions du monde pour faire comme t'es minable. C'est tellement bon, là. C'est ça qui me plaisait. J'étais comme, là, ils vont dire que je suis laide. Puis que... Ouais. C'est pas des affaires qui me font de la peine parce que je sais qu'ils essayent de me faire de la peine. Fait que c'est comme, je vais te dire, de quoi de méchant par exprès. C'est ça. Est-ce que dans Rose Battle aussi, t'es comme... Je sais pas, là, moi, je prendrais rien personnel. Là, moi non plus, je pense, à moins que c'était mon ennemi juré. Oui. Mais tu sais, moi, je regardais ces dudes-là, puis j'étais comme, là, tu sais, toi, tu pensais que, genre, Coco, elle disait, moi, si je veux plaire à un dude, c'est ce petit gars-là en chandail trop lousse, avec une bosse cote, là, tu sais, genre. C'est ça. Ce qui me ferait de la peine, je pense, à Rose Battle, c'est si quelqu'un que je trouvais fucking pas bon était en train de me ramasser. Là, c'est ton ego, là, quand même. Là, je serais comme, oh my God, je suis-tu moins bonne que la personne que je trouve la moins bonne? Fait que tu t'es dit que je suis laide, finalement, c'est vrai. Peut-être, j'avoue, peut-être si je me faisais genre roaster par quelqu'un que j'idolâtre, là, comme, mettons, Virginie Fortin, elle vient me dire que je suis pas drôle, je serais comme, Virginie. Je comprends. Pourquoi tu me fais ça? Je comprends. Je pensais qu'on était amis. Je comprends. Mais il y a plein de monde que, j'avoue. T'as-tu remarqué là, la main d'en face à Virginie, là, comme ça? Là? Maintenant, je trouve que je la vois tellement souvent. Là. Tellement de monde sur scène. Mais d'autres gens, là, un peu comme la petite mère Mariah Carey quand elle chante, qu'elle pousse une haute note. Moi, je pense que je suis même aimée dans ma face aussi. Mais vraiment de la même manière que Virginie, comme ça. Fais moi, comme non, ça? pas toi. Juste, c'est juste que moi. Non, pas toi, Coco. C'est juste. Moi, je trouve que sur des mais je trouve que sur des soirées de rodage, je vois vraiment le tic à Virginie Fortin du monde qui font ça quand ils parlent de la surprise ou un peu de la même manière. Oh my gosh, il va falloir que j'observe. Je vais devoir observer le physique de Virginie et ensuite le physique des autres. J'ai comme un grand travail de recherche qui m'attend. Je vais voir ce que tu vois. Laisse-moi voir. Pot les volailles! Si vos founes sont avides de plumes ou que vous voulez encourager vos deux dindes préférées, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, plume au pluriel dans LQ. En vous abonnant, ça vous donne 4 semaines d'épisodes d'avance. Ça vous donne aussi accès à des épisodes exclusifs Patreon. Et des préventes avec des rabais sur nos épisodes live devant le public. Bye bye les volailles! Bye! Parlant d'inapproprié. Oui, voilà.
On va jouer à Top Bottom Verse. Dans le fond, on te nomme 3... OK, parfait. Le jeu. Mais là, pas... On va te nommer des séries de 3, puis il faut que tu les répartisses en top, bottom, verse. Il n'y a pas quelque chose de mieux que l'autre. Non, c'est vraiment parce que c'est vrai que c'est un spectre. Puis, Exactement, puis tu peux l'interpréter de ta manière à toi. Excellent, je suis prête. Puis on fait ça en rafale, puis des fois, quand il y en a un qui nous intrigue, on demande de justifier à la fin. Mais des fois aussi, le monde sont prêts à le farmer le gueule, puis se justifie tout le long. Fait que, ça, c'est moi, en oui, plein. c'est ça. Moi, je m'explique au monde. Parfait, génial. Donc, top bottom verse entre le rap. GPS perdu. Je savais pas comment trouver le studio. Le signal GPS est perdu. C'est qui m'a. Je sais que ton GPS pensait que t'étais perdu devant tout le long à faire comme Sérieux, là, la connexion est mauvaise des fois. Là. Je comprends pas qu'il ait parlé à haute voix. J'avais enlevé le son. Désolé. Bon. Ben non, il n'y a pas de problème. Yeah. Bottom. Bottom this. Bottom bitch. Donc, entre le rap keb, le rap français et le rap américain. Ouh. OK, ben le rap américain, c'est top. OK. Le rap français, c'est bottom. Ah ouais. Mais oui. Puis le Je rap comprends. keb, c'est verse, ouais. OK. Ouais. Je comprends que dans le rap français, il y a quelque chose de comme tellement genre... Oui, puis des fois, c'est comme un peu genre... Je sais pas. Non, mais c'est juste que... Mais c'est vrai que dans le rap français, il y a encore, nowadays, du monde qui disent des shit fucking homophobes que, genre, au States, tu pourrais pas, là. Non, puis je trouve qu'il y a... Et moi, ça, je suis comme bottom. Il y a vraiment plus de versatilité, évidemment, aux États-Unis. C'est eux qui ont le plus de... Ouais. C'est Big Dick Energy, là. Ouais. Ils ont des femmes, des lesbiennes. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est les meilleurs. Keb, c'est quand même bien. Je trouve qu'on commence à avoir plus d'affaires, puis c'est quand même cool. Moi, j'ai des amis qui... C'est pas trop toxique, je pense. Qui trippent sur le rap français, puis je suis comme... Puis c'est correct, il y en a Oui, du bon. c'est ça. Mais je pense que moi, il y a des affaires que j'aime bien, mais c'est vrai que comme scène, pour moi, la variété qu'elle a... Moi, je pense vraiment anti-sortie. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Anti-sortie. Top Bottom Verse, Nathalie Choquette, Corinne Côté, Marie-Christine Lavoie. Oh my gosh, OK, ça va... C'est peut-être... J'ai l'impression que peut-être c'est dur parce que c'est vraiment toutes des tops. Hein. Mais je pense que Marie-Christine est verse, mais sincèrement, pour moi, ça serait la top. Puis Corinne serait la verse, mais je pense que Corinne est vraiment plus top dans les yeux de tout le monde. Mais puis Nat serait verse, en fait. Mais MC est pas bottom. C'est qu'il y a personne qui est bottom. Oui, mais des fois du monde qui gère puis qui gère dans le détail, rendu entre les couvertes, ça veut se faire gérer puis prendre un break. Mais en même temps, c'est que Nat est plus comme bratty bottom. Yes. Parce qu'elle est comme le bottom qui est comme qui va te faire chier un peu. Ouais. Fait que je vais mettre Nat en bottom. Ouais. En bratty bottom. Yes. Puis je vais mettre MC en versatile. C'est les moments. Corinne top. Corinne en top. OK. Ouais. Mais je crois que Corinne pourrait aussi switcher de place avec MC. Mais je pense qu'MC est plus versatile. OK. Bon. Entre un TSA, un TOC, l'UDA. Oh, OK. Oh. Qu'est-ce que c'est calme? Oh shit, OK. Ben, j'ai l'impression peut-être que l'UDA est top, mais... Le TOC est top. Mais oui. Le TOC c'est est top. rien du contrôle. Là. C'est juste du contrôle. Donc, t'as une lettre près aussi. Le TSA va être versatile, mais tout simplement parce que... Non, le TSA va être bottom. OK. Parce qu'on se fait ramasser par la vie. Ah, mais c'est un bottom triste. C'est un rock bottom. Comme les yeux de Myriam. Ah oui! Myriam ou Myriam? Myriam. Puis je pense que Myriam. UDA peut être bon et peut être... Ouais. Tu sais, je vois pas ça comme le bon puis le mal, mais je veux dire, je pense qu'ils peuvent être comme un peu dominants, mais un peu aussi comme acceptants. Fait qu'il serait verse. Je vais mettre l'UDA à versatile. OK. Top Bottom Verse, de la margarine, du beurre, du PAM. Le beurre est top. Ben, certainement. Ouais. La margarine est versatile. Tu comprends? Puis le PAM est bottom. Je comprends. Je comprends. Regarde, On comprend. C'est pas vrai de te justifier. Je comprends. C'est limpide. Tout le monde le sait. C'est limpide. OK. Entre Edith Butler, Natacha Saint-Pierre, Lisa Leblanc. Oh, OK. C'est dur. Je pense que Lisa Leblanc puis Edith se compétitionnent vraiment pour le top. Oh.
vais mettre Lisa Leblanc en top. OK. Je vais mettre Edith en versatile, puis je vais mettre Nathalie en... Natacha. Nathalie Choquette est encore mais Natacha Saint-Pierre, c'était clair que c'était comme bottom, là. Tu le sais, là, que genre, elle a des hosties de drap en satin sur lesquels elle glisse, là. Puis qu'elle est vraiment, elle a comme son hostie de nuisette, là. Puis qui est aussi en satin. C'est ça. Quand la vague dans le lit, elle peut littéralement... Oui, là. À part, Mais Natacha Saint-Pierre, dans le temps de la Coupe d'Ido, là, vibe, là. Oui. Ouais, so Natacha, excuse, je pense, évidemment, j'avais Nathalie Choquette dans la tête. Natacha et bottom. Parfait. Top bottom verse, à tes souhaits, à tes amours, tatoué. Ben, le tatoué, c'est top. Yes. À tes souhaits, c'est bottom. Puis à tes amours, c'est versatile. C'est bon. J'aime ça parce que ça me donne vraiment le sentiment que je suis bonne à ce jeu. Oui. C'est ça le but. Ouais. Puis que j'ai raison. Oui, c'est du renforcement positif envers nos invités. Là. C'est vraiment juste ça. Là. Fait que je comprends tout. C'est ce qui conclut ce round de Top Bottom Verse, Coco. Je suis trop bonne. Ben oui, je pense aussi. Puis je pense, je veux dire, on a assez justifié. Puis je veux dire, de la margarine, du beurre, du pain, c'était limpide. C'était limpide. C'était limpide. Fait que, Coco, nous, notre mission à Plume dans le cul, c'est de combattre la beigitude et la platitude du monde qui est à l'extérieur de la fabulosité plumée. Parce qu'on se souvient qu'on est un magazine culturel, sérieux. C'est ça. Puis nous autres, là, puis là, vous êtes contre ce que je porte aujourd'hui parce que je suis mis en pyjama. Non, on est pro-pyjama ici. Exact. On est pro-pid. Je suis littéralement pyjama. On est certainement pro-pid Quand à ce je t'ai dit que j'allais podcast-ci. venir laide, c'était que j'allais sortir de mon lit Et t'en venir. puis m'en venir. Non. Je revendique mon droit d'être laide. Oui. Mais 100%. Exact. Ben, qui n'a jamais été laide lance la première pierre. Là, je veux dire, ce sera pas moi certain. Là. Si vous saviez ce que j'ai en dessous de cette robe-là, moi aussi, je suis en pyjama. Yes! Come on, RuPaul jogging! Donc, nous allons replumer. Quel sujet on replume là, pour rendre ça fabuleux? Moi, ce serait les chars, personnellement. Parce que là, je viens juste d'acheter un véhicule. Puis, viens-tu plumer ton véhicule? Pas autant que j'aurais voulu. Okay. J'aurais voulu genre une coccinelle ou genre une Mini Cooper. Non, mais Coco en coccinelle, ça aurait été fierce. La coccinelle. Tu l'aurais pris quelle couleur? C'est dur à dire. Rose. Ben là. Mauve. Mais ça existe-tu même? Non, je sais même pas. Tu sais que les couleurs de char, c'est plate. Sûrement jaune. Ben ça serait le premier élément. Ça serait vraiment que, de un... Mais il y a eu une époque où il y avait des belles couleurs de char, où c'était comme des pastels, tu sais. Moi, je me souviens, la petite Jetta de mes parents était vert pomme quand j'étais jeune. C'est tellement cute. Malade. Mais ça, c'est prouvé, hein, les trends de couleurs. C'est que là, maintenant, des produits, il faut que ça plaise tellement à un éventail large de personnes. Ça, je m'en ai à dire. Puis on aime ça avoir le choix, mais en même temps, on veut toujours faire les mêmes choix. Fait que tout tend vers le gris, le blanc, le noir. Rouge, à la limite. Peut-être rouge ou bleu, marin, ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a plus tant de choix moi, funky. J'ai un grand milieu straight des Laurentides. Puis justement, c'était ça. Moi, je me souviens, même quand on a magasiné mon premier char ou même quand mes parents changeaient de char, dans le concessionnaire, il restait souvent ces couleurs-là plus... exotique. Moi, c'est ce que j'aurais voulu. Ben, c'est ça, mais ils se vendaient pas, ces chars-là. Tu sais, comme les chars qui avaient des panneaux de bois sur le bord. Ah, ça, c'est beau! C'est beau. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir un pick-up bleu poudre, là. Ah, oui. Ah, si. Parce que là, moi, ma petite Kia est rouge pétante parce que quand mes parents l'ont acheté il y a 15 ans, à qui ils ont demandé de choisir la couleur? À ma sœur de 11 ans qui trouvait ça hot d'avoir un char rouge. Fait que, tu sais, je suis comme le dude en char rouge, mais tu sais, c'est une petite Kia familiale que mes parents m'ont donné pour le 10 ans, là, tu sais. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est tout est laid, puis toutes les formes sont laides à cette heure aussi, comme même le physique du char. Oui, c'est laid, un char. Les genres de camions-chars comme cubes, là, ça me déprime. Moi, je les aime, les cubes. Ah ouais? Moi, n'importe quoi qui s'éloigne. Moi, j'ai acheté une Nissan Micra parce que c'est vraiment petit. Là. Je voulais vraiment de quoi de tout petit. Puis je la trouve cute, là. C'est pas le plus beau char, mais comme, tu sais, j'aurais voulu conduire une Fiat. Ça me faisait fucking rire. D'embarquer dans mon petit char de clown puis partir à ma job de clown. Avec des souliers en queue trop grands. Mais là, exact. Puis là, mais comme là, tu sais, je peux pas... Ils ont full problème mécanique puis tout. Puis là, je peux pas consciencieusement acheter ça. Mais comme... Moi, mon rêve, ça serait un pick-up, mais un tout petit pick-up. Ah comme oui, non, pas un gros... Le monde qui ont des gros calices de pick-up à Montréal, je suis comme, qu'est-ce que vous Moi, les seuls pick-up que je trouve qui ont vraiment...
qui respectent justement ce plumage, là, où je trouve que je les garderais, mettons, dans l'univers où on refait les chars, c'est les pick-up qui ont comme 4 roues en arrière, là, sont extra larges en arrière, comme ils ont des gros juicy ass. Non, mais ils ont comme des hanches. Tu sais de quoi je parle? Mais je suis pas sûre. Oui, ils ont 2 paires de roues. Ils ont 2 paires de roues même, puis là, ils ont vraiment des hanches. Fait que là, quand tu vois, mais c'est comme si le pick-up avait un BBL. Ça, c'est plumé. Ça, pis c'est toujours un homme qui compte ça. Genre le plus homme, dégueulassement homme que tu connais. Puis pour vrai, c'est le char qui, je trouve, le plus érotique sur le marché. J'ai jamais vu un char autant fourrable. Je ne ressens jamais le désir de fourrer un véhicule. Là. Jamais. Mais ce char-là, je suis comme... Je comprends. Je ferais une petite table, tu sais. Puis pour moi, ça me plaît. Je m'alignerais vers ça. Ouais, dans quelque chose qui crée une émotion. Oui. Sur le spectre du beige au plumé, là, la propreté d'un char... Est-ce que c'est plumé d'avoir un char propre ou ça prend comme... Tu sais, moi, je suis comme les queers, on est char messy. très, très propre, c'est malade. C'est vraiment hot. Mais n'importe quoi entre ça, wesh. Après ça, fucking sale, malade. Ouais, je comprends. Moi, j'aime vraiment... Ouais, l'entre-deux, Comme si quelqu'un qui est... Je veux dire, tout le monde est sûrement entre deux, là, mais évidemment, c'est les personnes les plus sexy qui ont les chars les plus dégueulasse. Ouais. C'est une chasse au trésor, là, quasiment. Là. Ben, ça me fait me sentir sexy, pour vrai. Moi, je suis content. Moi, quand tu rentres dans le char d'une vraiment belle fille puis que c'est dégueulasse, je suis comme... Pussy's gonna be lit. Cette fille est incroyable. Ouais. Mais... moi, quelque chose qui me fait peur, là, c'est, tu sais, les chars de maman de banlieue avec toutes les pochettes en extra. Tu mets sur le dossier, la poubelle intégrée, l'iPad qui tient en arrière pour les kids, l'affaire pour la boîte de Kleenex. Tu sais, moi, je suis comme, là... achète-toi un RV, là. Achète-toi genre une tente roulotte rendue là, mais il peut pas y avoir tant d'affaires, là, c'est exagéré. Mais moi, je décore, là. J'ai comme Je décore. J'ai mes petites affaires accrochées sur mon affaire. J'ai comme une boîte de Kleenex, mais qui est en patron vache. J'ai une petite poubelle accrochée sur le dos de ma chaise. Ça va. Mais moi, mon char, le bas en arrière, c'est carrément la valise parce que je pourrais jamais rentrer quelqu'un là. C'est ben trop petit. Honnêtement, ça serait cruel. Ah ouais? C'est vraiment comme un char où j'embarquerais une personne. OK. Puis là, je serais comme... un road trip avec ça à 4, là, mettons. Je pense pas que le char à 4, il serait heureux. Je comprends. Je pense que le char serait comme... Je comprends. Moi, j'ai une chum qui a une Subaru avec un espèce d'autocollant léopard sur le volant. Ah oui. Ça, je suis comme ouf. Oui, moi, il y a une... Je sais pas comment ça... Sexual Caution Energy. Oui. Il y a une... Juste dans le stationnement à côté de chez nous, parce qu'évidemment, je check tous les chars, il y a une Sion. Je sais pas si c'est de même ça se prononce. SCION. C'est des chars à 2 portes électriques. Oui. Puis c'est vraiment petit puis cubique, mais c'est vraiment petit. C'est ça j'aurais voulu. Mais c'est vrai, t'es pro-cube, toi, dans la vie. J'aime le cube. Moi, le char à mes parents, je l'emprunte, c'est vraiment un gros calice de cube. C'est là qui est orange. Non, c'est celui qui est gris. C'est genre un gros crise de cube gris. Je t'ai amené à Saint-Zénon dedans, là. Ben, je pensais qu'il était orange. Ah, mon Dieu, tu te souvenais de ça orange, toi. Mais on était en dedans. C'est vrai qu'on voyait pas le dehors. Ouais. Mais, tu sais, ça, là, c'est bien un carré, mais pas aérodynamique. J'aimais ça. Ouais, c'était propre. C'était propre de la manière que j'aimais. Mais moi, c'est pour ça. Moi, pour vrai, comme genre, oui, il y a la notion intérieur. d'espace que j'emprunte, là, genre, à mes parents pour faire de la longue distance, mais il y a aussi la notion de mon char est dégueulasse. Mon char. C'est parce que t'es une chaudasse. C'est parce que je suis une chaudasse, là. C'est sûr. C'est sûr, ça joue, là, tu sais. C'est que t'as pas le choix, c'est ta nature. On peut pas aller contre notre nature. Non. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Moi, mon char est vraiment, vraiment, vraiment propre. C'est pour ça que moi, j'ai mis ça dans les personnes sexy. Faire le sexe dans un char, plumé ou pas plumé? Je pense pas que je serais capable physiquement. Je surtout quand je pense à mon auto. Ouais. Ben là, dans un char, on s'entend, là, tu sais, mettons, la porte ouverte, les mains sur la banquette, mais à l'extérieur du char, ça compte comme du sexe de char. OK, bien, faudrait que je sais même pas où j'irais. Parce qu'à un moment donné, je fais P1, là, je me dis à ma propre expérience, je me dis non, là, pas ça. Quoique, j'ai déjà sucé un gars derrière son pick-up, derrière un parking de Walmart à Jonquière. C'était le fun.
Derrière son pick-up? Moi, je... Oui, parce que, hey, tabarnak, là, lui, il était au Saguenay, là. Il y avait un pick-up avec 2 rangées de sièges, puis la boîte de pick-up, là. Oh, ouais, t'aurais voulu donner une petite claque, je trouve que les pick-up, ils ont de quoi, des fois. Oui. Je trouve que mais moi, c'est pour ça que j'étais comme, moi, oui, m'as-tu sais dans ton pick-up, là. Tu sais, je suis comme, ben là, c'est le fun. C'est beaucoup de bancs, là. Ben, en plus, il y a l'espace. Oui, il y avait l'espace, on était bien. C'était l'hiver, mais c'était chauffé. J'aime beaucoup l'idée. Je pense que je préférais fourrer dans un auto que comme contre un arbre ou dans le bois sur des branches, mettons. Là. Mais je trouve qu'il y a comme vraiment les deux envers, c'est-à-dire qu'il y a un truc très cruising gay de région, le parking où le monde va puis attendre, puis où des affaires cochonnes se passent. Mais il y a aussi l'espèce de edge de comme le stationnement où les adolescents vont necker dans la voiture, puis là, ça fait juste s'embrasser, puis ça se dit non, je vais attendre que mon cœur soit prêt avant de faire plus. Puis ça, c'est comme l'affaire la plus genre déplumée, stress. Là, je pense que je le ferais si j'avais le scénario un peu genre... tu sais, dans les films, là, où ils sont dans une convertible, puis là, ils ont des Letterman jackets, là, comme de leur équipe de football, de cheerleading. Les varsity puis là, évidemment, le char est ouvert, fait qu'il y a full espace, puis il n'y a jamais personne qui vient là, puis c'est pour ça qu'ils font... Ou un tueur en série. Ou un tueur, je m'ennuyais, ou c'est pour ça qu'ils vont se faire tuer. Mais ça, je pense que ça serait à peu près ça serait le scénario idéal pour moi. Je comprends. Ouais, ou tu sais, comme une grande valise que tu peux ouvrir, là. Pick-up, ça me va. Pick-up, je trouve que tout... Moi, je suis comme bitch. Tu fais quoi, genre 6 pieds 3, là? Ça prend une calice de grosse valise, là. Ah, une vanne, genre. Oui, comme une vanne ou genre comme parfait. Moi, je m'imaginais un coffre de char. Non, comme dans quel coffre de char tu penses que tu vas rentrer? Ben non, oui. Moi, j'adore ça. C'est ça. Mon fantasme d'être séquestré. C'est ça, là. C'est comme... Ah ouais, comme quand la vilaine a endormi la princesse. Ah, c'est ça, on revient. Mais oui, c'est ça. Puis il y a comme le côté, genre, confort, entre guillemets, de genre, moi, je mettrais un matelas dans le fond. Mais c'est ça. Ça, c'est définitivement, pour moi, ça serait idéal. Oui. Parce que... Mais moi, mettons, j'ai déjà fait, là, avoir une vanne avec un matelas derrière, puis genre, en road trip et tout. Ouais. Puis... Tu peux avoir du sexe là-dedans, mais ce qui est poche, c'est que il faut toujours que tu sois allongé. Tu peux jamais vraiment te relever. Non, parce que le plafond est super bas. Ouais, le plafond est bas, mais aussi, moi, j'avais comme une espèce de base en bois aussi pour ranger des trucs en dessous, parce que sinon, ça vient même trop le bordel. Ouais. Non, je suis fancy quand même. Non, parce que, mettons, pas de base en bois, je trouve que tu peux quand même être... Mais moi, c'était Van Life en 2015, quand c'était pas encore insupportable, parce qu'il y avait pas moyen de trop le montrer sur des médias sociaux. Fait que... C'était. Puis aussi, moi, j'étais bum, là. Tu sais, déjà, genre. Moi, j'aurais voulu ça. C'est juste. Je pense pas qu'il y a aucune raison, comme je vais pas dormir dedans. Mettons, truc plumé, scam plumé où t'as besoin d'un char. Surtout aux États-Unis, tu vas au McDo, au service à l'auto, puis tu dis, hey, la semaine passée, je passais ici en voyage, puis vous êtes trompé dans ma commande. J'ai appelé le service à la clientèle, ils m'ont dit qu'ils pouvaient le remplacer, tu sais. Ils vont faire comme, oui, c'est quoi votre nom? Puis là, tu donnes un nom. Ils sont comme, là, je le trouve pas. Mais oui, mais là, le service à la clientèle m'a dit, puis là, je suis revenu rien que pour ça. Puis là, tu fais juste de la comédie. Tu strands la ligne, puis t'as des repas gratuits. Mentir puis voler. J'ai mangé de même, là. J'adore. Mais tu sais, voler McDo, plumé. Oui. Puis, une fois par jour, j'ai mangé du McDo gratis. Honnêtement, tu sais, évidemment, c'est bien correct de voler des grosses corporations puis tout, mais on va se le dire, presque tout est ça maintenant. So, c'est presque tout est ça. Ah oui, presque tout est une grosse corporation. Ouais, c'est ça. Ouais. So, il y a presque nulle part où tu peux pas voler. Je comprends. On vous encourage à voler partout, tout le temps. Oui, c'est ça. Comme sérieux, il y a du monde qui sont comme, ouais, mais là, si je l'achète usagé, je vais pas voler. Ouais, mais ça, ils l'ont eu gratuitement. So, si t'as besoin de le voler, vole-le. Pour vrai, tu sais. Vole-le. Ah oui, part avec le micro, là, à la fin. J'aime la base. Je comprends. Je ferais du ASMR avec. J'aime bien ça. OK. Fait que toi, vous autres, un parking de Walmart, ça vous érotisait pas comme endroit? Walmart, non. Non, moi non Je serais plus. peut-être plus du style à me stationner à une bibliothèque ou... Bibliothèque, là. ou un musée. Genre, la Gwyn Intello. Ah, c'est ça. Moi, si c'est pas intellectuel, je peux pas. C'est qu'on va baiser dans le tout après le musée, où on a vu une belle œuvre d'art. Ben, c'est ça. Après une pièce de théâtre dans le stationnement. On est comme, wow, ça, c'était trop abstrait. On va dans le tout. C'est quoi la pièce d'un char qui est la plus plumée? Le coffre à gants, je pense. Ah, ben oui, oui, 100%. Surtout que c'est jamais vraiment des gants. Non, c'est ça. C'est une petite menteuse. Souvent, Tu regardes tes gants dans tes poches, là. T'as quoi dans ton coffre à gants, toi, Coco? J'ai des fourchettes puis des pailles pour si jamais comme j'ai besoin de manger, puis j'ai
quoi de fourchette ou de Ouais. J'ai littéralement jamais utilisé. Évidemment, mes papiers d'assurance. Oui, puis le manuel d'auto. Ça, c'est pas plumé. Là. Ça, c'est beige, mais regarde, il faut. Non, mais c'est ça. Puis après ça, j'ai comme j'ai des fidgets dedans. Oui, plumé. Quoi d'autre que j'ai là-dedans? Je l'ouvre vraiment pas souvent. Moi, quelques factures, sûrement, de gaz. Moi, j'ai des Kleenex que je finis par sortir, à colisser derrière, qui se font écraser, qui sont rendus tout pognés en pain. Moi, c'est ça, le miroir du passager dans J'allais dire que c'était le bordel dans mon char. Là, Moi, j'avais une trousse sexuelle d'urgence dans mon coffre à gants quand j'avais une voiture. C'est bon, ça. Moi, j'ai un ami qu'on sortait... Puis il a oublié de barrer son char. Puis on avait comme toutes nos affaires. Mais moi, j'avais surtout mon fanny pack avec tous mes suppléments de fête. Ouais. Puis là, mais l'affaire, c'est que là, lui était comme Chris, t'es parti. Puis moi, j'avais fait des réserves pour l'avenir. Lui, il vient de région, fait qu'il est pas habitué de barrer ou? Non, il vient de Montréal, puis il était probablement pas en état de conduire à ce moment-là. Fait qu'il a oublié de barrer. J'encourage personne à faire ça. Jeunesse, c'est fait. Vous allez perdre votre fanny pack plein de drogue. Non, mais tu vois le trick, c'est que il y avait 2 coffres à gants. Puis moi, je l'avais pas mis dans celui en dessous, j'avais mis sur celui au-dessus. Fait que pendant un moment, j'ai cru que toutes mes réserves... c'est la chose la plus sexy que j'ai entendue de ma vie. Listen, mes amis, they be providing. Cachette. Oui, c'est ça. Puis les voleurs, ils l'avaient pas vu. Fait que j'ai retrouvé mes suppléments de fête. C'est bon. Mais le moment, pour vrai, le moment où je pensais que je les avais perdus, tu sais, il faut que tu travailles l'acceptation, puis là, il n'y a plus rien que je peux faire. Qu'est-ce que tu veux, cet argent-là est perdu, j'ai épuisé la vie. Quelque chose que je trouve plumé par rapport au véhicule, puis peut-être que c'est pas quelque chose que les gens remarquent. Mais tu sais, quand tu es dans un stationnement, puis là, tu stationnes en face de quelqu'un, puis les 2 chars sont face à face. Ça, je trouve ça plumé. Je comprends. Parce que c'est comme, genre, ils vont-ils se péquer? Moi, là. T'imagines dès qu'on sort, ils sont comme. Comme des fois, je les vois face à face, puis tu sais comment ils ont des yeux genre de chat, là, tu sais. Ils ont toutes les lumières sont un peu en œil de chat. Puis souvent, ils ont comme un genre de bouche en avant, fait que là, ils sont comme... non, mais mettre des cils sur tes lumières en avant, là. Apparemment, ça endommage le véhicule parce que le vent est tellement fort que ça fait aller les cils, puis ça enlève la peinture. Mais oui. C'est comme une excellente, très mauvaise idée. Moi, j'en voulais vraiment. J'étais absolument sûre que j'allais la mettre, puis là, j'étais comme, je peux pas chipper la peinture. Moi, une affaire que j'adore dans la vie, un de mes plaisirs même pas coupables, assumé, c'est la page Spotted Chicoutimi sur Facebook. Puis, une fois par jour, là, genre, je t'ai vu dans ta Hyundai blanche, tu sortais du parking du Bro et Martineau sur le boulevard Talbot. Le monde se crouse dans le char. Ça se regarde dans le char. Mais c'est parce qu'il y a personne qui marche à Chicoutimi, là. C'est juste des chars, là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des affaires. Puis là, ça suit. Puis là, ils se font allô, mais là, ils ont pas le temps de se donner leur numéro de téléphone. Fait que là, ils mettent ça sur Spotted Chicoutimi. C'est bien bon. Puis ça, là, déplumé, mais j'adore quand même. Oui. J'adore quand même. Il y avait ça dans le journal Métro avant aussi, là. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça existe encore, là, mais genre... Pendant un bout, là, je t'ai vu... Je m'ennuie tellement de ça. Les misconnections. Je m'ennuie tellement de ça parce que je les lisais, puis à chaque fois, j'étais comme, c'est moi. Il m'a vu. J'étais pas là, mais c'est moi. That's me. Mais c'est ça. Tu étais à la station Berry-UQAM en pyjama. Et tu lisais un livre. Tu lisais ton manga. Je suis comme, c'est moi! Tu jouais avec ton fidget spinner. C'est moi. Jolie fille autiste aux yeux bleus. C'est moi. Mais tu sais, moi, je suis comme... Je penserais tellement pas à, genre... Déjà, au Saguenay, si tu connais quelqu'un dans son char puis que tu le vois, tu dis allô, tu sais. Fait que là, ils se disent allô de le char à le char. Tu peux pas sortir dans ton char si t'es pas comme un minimum présentable. Là. Tu vas pas en pitch dans ton char quelque part. Tu sais, moi, m'en va au Maxi, au coin Masson-Molson, là, je suis dégueulasse, je m'en calisse. Mon char, c'est mon linge. Je peux croiser du monde, tu sais. Oui, c'est ça. Mon char, c'est mon outfit, là. Parce qu'au Saguenay, absolument pas. Puis moi, je suis comme, cruiser quelqu'un dans un char. C'est mon linge. Chacun dans son char, habillé avec son char. Colin, c'est bon. Mon char, c'est mon outfit. Un transformer, genre. C'est que ça, là, ça serait tellement un bon t-shirt. Là, genre, je veux imprimer ça puis donner ça à un gars. Mon char, c'est mon linge plumé. Plumé. C'est bon. Je sais pas comment, mais plumé. Mon char, c'est mon outfit. C'est bon. Mais oui, excusez-moi. Non, mais c'est juste, le monde se crouse dans le char. J'en reviens toujours pas. Bon, c'est bon. Moi, des fois, je pote un char, puis je me dis, je serais curieuse de voir la personne. Comme dans le stationnement, il y a. Puis je l'ai vu la fille aujourd'hui.
Mais il y a une Honda Civic blanche avec juste... Tout le temps une Honda Civic blanche. Juste une rayure rose, genre comme si c'était un cadeau enveloppé là, avec un ruban. Puis là, j'étais comme... je dois voir cette fille. OK, continue. Puis finalement, elle était parfaite. Était tout ce que tu avais pensé? Oui. De un, elle était comme Curvilicious. OK. That's it. Elle était comme... Puis de deux... Un beau pick-up de femme. Elle avait l'air drôle. Elle avait l'air toute. Elle avait vraiment des... Elle était comme... Elle portait un hoodie blanc puis des jeans. Mais non, mais parfait. Puis elle avait des hoop earrings. Tu sais qu'elle, elle dépend pas d'un abonnement Costco de quiconque. Elle a le sien. Non, mais c'est ça. C'est elle qui amène les chums dans sa Honda blanche. Son char est sale dedans. Oui. C'était une des raisons principales pourquoi j'étais curieuse. Passer l'aspirateur dans son char puis entendre le... Moi, je pense que ça me plaît, quelqu'un qui a un char sale, parce que j'aime nettoyer l'auto beaucoup. Je suis comme... J'aime organiser. Pour moi, j'ai l'impression que je serais utile dans la vie de quelqu'un comme ça, parce que j'arriverais dans sa vie puis je serais comme... je vais t'acheter une petite boîte Kleenex pour ton char, une petite poubelle pour ton char. Puis là, tout à coup, le char est propre, puis c'est comme... Pourquoi? Parce que je suis dans ta vie. Plumé ou pas plumé? Tu sais, la petite affaire que tu mets dans le chauffage pour pouvoir tremper ta croquette, là, tu mets la sauce, puis tu peux... plumé, voyons. Chauffage. Attends, mais tu sais, comme le truc d'aération, là. Là, c'est comme un truc pour, mettons, pour accrocher ton sel. C'est le même principe, là, que ça se pogne là-dedans. Mais c'est juste un petit carré où tu mets ta sauce, mettons, McDo. Fait que là, quand tu conduis, tu peux te tremper. Plumé. J'ai jamais vu ça, mais plumé. Mais work plumé, là, oui. Genre, Moi, quand t'es rendu à avoir ça. Si j'avais un char, mais c'est un sincère dès qu'il y a enfer. des petits tiroirs, même l'affaire pour les lunettes de moi, soleil. moi, j'ai de la misère à sortir les copes à café. Je fais juste les colisser derrière puis les oublier. Fait que, tu sais, moi, je me dis ça, le sortir puis le laver chez vous. Tu sais, surtout, moi, j'aime bien la sauce ranch, de la affaire dégueulasse. Si tu mets le cop, ça tient. Mais là, c'est du génie. Non, c'est ça. Imagine, je transvide! Ben non, je transvidais! Moi, je transvidais, là! Ça tient, le cop en plastique! Moi, j'amenais, là, ma maillot en boucle, là, pis genre, j'étais à la cuillère, encore une main sur le volant, une main de même. Qui risque que je t'épaisse? J'adore, là. Imagine, t'as un petit tiroir réfrigéré de maillot. Tout le temps. C'est bon, c'est si pratique. Oui. J'aurais enfin une raison pour mes fourchettes. Ah non, des accessoires de char qui finissent plus. Moi, dès qu'il y a de quoi, là, oui, justement. Je comprends. J'aime même le petit trou où tu peux mettre des 25 cents que des fois il y a, là. Oui. Je sais pas c'est quoi c'est pour. Oui, mais c'est clairement ça, là, je pour pense. Ouais, c'est ça. C'est juste... Des gros dés en minou, là, genre. Ça j'aime ça. Fait que toi, ça va chez un char inspecteur gadget, là. Toi, tu finis toutes les affaires. Moi, j'ai des cristaux dans les portes. Je comprends. J'ai plein de cristaux dans les portes. J'ai un œil de protection un bracelet avec plein d'œils de protection autour du truc, puis une patte de lapin que Louise Richer m'a donné. C'est bon. Il y a une fille dans le parking de mon gym, là. Je suis comme, est-ce que je veux la rencontrer, là? Genre, il y a, derrière son char, là, c'est plein, il y a des toutous, il y a du linge, il y a des boîtes en plastique remplies de junk. Elle a tellement de stickers. Elle a une pancarte en avant sur le dash de son char qui dit, c'est quoi? C'est quelque chose genre... C'est comme une plaque, genre? Une fausse plaque? Ouais, mais elle dit genre qu'elle est célibataire puis down, genre. Puis elle met son handle Instagram, genre. C'est l'enfer. C'est bon. Elle est trop bonne, là. Fait qu'elle cruise avec son char. Elle cruise, elle sait que quelque part, il y a du monde comme toi qui se disent si le char est messy, ça, pussy is lit. Mais ça, c'est pas plumé, par exemple, le cruise avec le char. Comme... C'est parce que... Je pense qu'elle est dans la bonne zone, mais c'est parce que souvent, c'est comme ce qu'on va voir. Là, elle est plumée, mais je veux dire... Comme souvent, ce qu'on va voir, c'est un Tinder avec genre une photo de ton truck. Je comprends. Oui, mais classique, là. Oui. Là, t'es comme, OK. Mais même sur Grindr, il y a des messieurs qui mettent les photos de char des fois, puis je suis comme, monsieur, voyons, là. Rigueur. Oui, c'est ça, là. Rigueur. C'est ça, come on, là. Chest que bras, là. On est si simple, là. Mais c'est ça, c'est pas ça qui va faire bander, à moins que c'est le pick-up avec le beau cul. Je comprends. Coco, on se laisse toujours sur une confession, un chant du cygne pour rester dans la thématique aviaire. Au cas où, en sortant d'ici, on crèverait pour s'expier de derniers péchés, est-ce que tu as quelque chose à nous confesser? Moi, je pense que je suis... je dois m'avouer, parce que là, ça vient de m'arriver aujourd'hui, que je pense pas être responsable avec ma Diva Cup.
Là, aujourd'hui, elle va venir, j'ai presque été en tort ici parce que, je suis partie chez nous puis j'étais comme, je l'ai oublié sur le comptoir, je l'ai pas remis. Fait que là, j'ai viré de bord. Finalement, je la portais puis je la sentais pas puis j'étais comme, mais dans ma tête, moi, je savais si était là ou pas. C'est bon. Là, tu dis que tu l'as oublié sur le comptoir puis j'imagine juste. Comptoir de la salle de bain, là. Oui. moi, j'imagine ça le comptoir de la cuisine, plein de miettes de bain, là. En même temps, faut t'en faire bouillir, ça aurait pu. C'est ça. Ouais, elle aurait pu être dans sa petite soupe. Mais non, fait que là, j'ai viré de bord, j'ai monté en haut, j'ai checké dans la salle de bain, je suis comme, où? Là, j'ai fallu que je check moi en dedans de moi. Puis là, je sais que je suis pas responsable parce que la dernière affaire qui m'est arrivée, le dernier mois passé, quand j'ai fini, je l'ai nettoyé tout. Puis là, vu que je porte tout le temps mes pyjamas, mais je porte des pyjamas que je peux sortir dedans parce que j'essaie de... Oui. Les pyjamas multifonctionnels. OK. Il faut juste que tout le monde comprenne. Ça, c'est la vraie moi. Puis je mets mes pyjamas, puis là, je suis allée au Jean Coutu, mais là, j'ai juste mis ma Diva Cup dans ma poche de pyjama. Puis là, je suis partie au magasin, puis j'ai tout crissé dans mes poches. Puis là, je suis sortie pour payer. Puis j'ai tout sorti. J'ai mes clés, ma Diva Cup dans ma main. Mais pour comme moi... Une chance que t'aies jamais passé à la TV puis que personne ne pourrait te reconnaître dans ces moments-là. Oui, mais pour moi, ça, c'est comme l'équivalent pour une femme de sortir sa graine en public. Tu comprends? C'était comme... À quand le PayPass à Diva Cup? Yes! Puis c'est ça. C'est que je l'ai juste sorti puis je l'avais dans ma main là, en public. Puis j'étais comme... Puis là, aujourd'hui, ça m'a reconfirmé que j'étais comme, pour vrai, peut-être que je devrais comme retourner au tampon. Genre, je comprends que c'est mieux pour la planète, mais je l'ai pas, là. Yeah. Mais le tampon, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mettons, tu sais, moi, j'ai des amis qui l'avaient oublié. Puis que là, t'en mets un deuxième, genre. Je pense pas que ça m'est arrivé, mais je veux dire, peut-être qu'il y en a un qui est encore là. C'est vrai. Je sais même pas si la Diva Cup est là. On pense à lui. Je pensais vraiment, moi, dans ma tête, j'étais vraiment capable de détecter la Diva Cup, mais comme... Finalement, non. Je comprends. Je la sens vraiment pas. Peut-être tant mieux, c'est comme ça te fait pas un inconfort. Oui, tant mieux, mais dans ma tête, j'étais comme, je sais ce qu'il y a en dedans de moi. Gars. Mais je sais pas. On pense qu'on sait, puis finalement... Ben non, il pourrait avoir une roche là-dedans tout de suite, je saurais pas. Une roche! Je saurais pas. Une roche! Une roche. Une roche. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. caramel. Ben, tu sais, j'essaie de penser à quelque chose. Ça me fait penser à ton number où t'es comme, je les trouve juste plus belles, les roches mouillées. C'est vrai, mais c'est parce qu'on voit leur vraie couleur. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je trouve ça plus beau des roches mouillées. J'avais oublié que j'avais dit ça. Oui. Mais c'est vrai qu'ils sont plus belles. Je pensais pas mouillées de même, mais gars, là. Mais souvent, elle est mouillée, puis là, t'es comme, elle est magnifique. Puis là, elle sèche, puis t'es comme... T'es juste grise. T'es juste grise. Tu confesses quelque chose, chum? Oui. Je vais confesser que délibérément, quand j'ai pas beaucoup de choses, mettons, à amener si je vais chez quelqu'un, je vais quand même prendre un sac réutilisable pour l'oublier là-bas parce que j'en ai trop chez moi. C'est comme ça qu'elle s'en débarrasse. J'en ai tellement chez nous, ça n'a pas de sens. Je le fais aussi. Fait que je fais comme, OK, puis là, je choisis, mettons, celle-là, genre, OK, celui du Dolorama, je le trouve laid. Je me fais tout le temps pogner, moi, par exemple. Moi, je les cache un peu, genre, je rentre, puis là, genre, mettons, j'avais juste une bouteille de vin que j'aurais pu mettre dans mon sac à dos. Mais je l'ai mis dans un vieux sac Dolorama, puis là, je la sors, puis je le mets dans le spot plein de sacs existants. Puis, ça m'appartient plus. Oh my God, elle connaît les spots à sac réutilisable chez ses amis. Oui. J'adore ça. Mesquine. C'est que je me fais tout empoigner. J'arrive avec mon sac, puis là, à la dernière seconde, ils sont comme, tu veux pas ton sac? Puis je suis comme, oh non, tu peux garder. Puis ils sont comme, non, on en a plein. Puis là, je suis comme, moi aussi. Mais moi, je suis rendu bonne là, pour je les mets aussi sur le divan, puis là, des fois, je vais mettre un petit coussin dessus. Puis moi, pour faire l'épicerie, j'amène juste un sac à dos avec 2 sacs dedans. J'ai juste besoin de 2 sacs. Les gros sacs du Maxi, super résistants, coûtent 2 $. J'ai les mêmes depuis 2 ans. J'ai juste besoin de ça. Les autres, ils pourraient tous disparaître. Non, c'est ça. Je sais. Mais c'est que moi, je les oublie tout le temps quand je vais à l'épicerie. Fait que je rachète. Oui, c'est l'enfer. Pareillement. Ils ont trouvé une manière de nous faire dépenser de l'argent. Je suis sûr que c'est plus écologique de tout avoir 25 sacs réutilisables chez nous. En même temps, moi, j'en utilise pour d'autres choses. Je mets mes perruques là-dedans, genre, tu sais, blabla, comme ça l'aide. Tu sais, c'est plus quand même utilisable qu'un vieux sac en plastique. Mais j'en ai. Je suis tout le temps heureuse quand je les tue, là. Tu sais, comme tu les utilises à corde, puis là, ils pètent, puis t'es comme. Yes. One down. Tu leur donnes un bec, puis tu les laisses partir. Comme... c'est fini. Ta souffrance est finie.
Toi, Charlie, est-ce que tu as une petite confession? Ben moi, les pick-up, ça m'a fait penser qu'à un moment donné, en pouce, je me suis fait prendre par un monsieur gaspésien en jeans bootcut bien serré, comme un moment donné, il montait dans le bois de son pick-up pour checker de quoi, puis j'étais comme, ces fesses-là. Mais vraiment hétérosexuel. T'sais. Puis moi, j'étais avec ma chum, puis moi, je m'endors, puis là, à un moment donné, j'étais un peu en demi-sommeil, puis là, on est, tu sais, là, dans le bout qui coupe dans la péninsule en Gaspésie, oui, pour s'en aller à Gaspé. Ouais. Puis là, on est dans le bois, là. Puis là, genre, j'ai juste les yeux fermés à moitié. Genre, je me réveille tranquillement dans les vapes. Puis là, je comprends que le gars est comme, ben oui, j'ai mon gun, je vais à la chasse, là. Tu veux-tu tirer du gun? Ma chum qui est comme, non. Non, on va aller dans le bois, on va te faire tirer du gun. Ben t'es comme, non, je suis vraiment correct. Puis, pour vrai. Tirer du gun. Ah, j'aurais dû. J'ai des regrets. Moi, j'aurais voulu tirer du gun. Moi, j'aurais dit oui aussi. Mais moi, sur le coup, tu sais, j'étais juste comme peut-être mourir. Ben, évidemment, ça se pourrait qu'il tire du gun sur toi. Mais non, mais moi, il était fin, il était trop. J'aurais voulu tirer du gun dans le bois, finalement. Juste pour dire, j'ai tiré du gun dans le bois. Mais j'ai pas tiré du gun dans le bois. C'est ça ton regret. C'est ça mon regret. Mais il y aura peut-être d'autres occasions, puis peut-être qu'au prochain épisode, vous apprendrez que j'aurai tiré du gun dans le bois. Merci tellement, Coco, d'avoir été avec nous autres. Merci, Coco. Du gun dans le bois. Hey, on y va. OK. On le fait. OK. 1, 2, 3, go. Bye. Bang, 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 bang. Pow, pow, pow. Bye, bye, les volets, Bye.